Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Je m'appelle Dadoudje Alida, je viens de Wega. Dieu a puissamment agi dans ma vie et je compte partager le témoignage. Il est arrivé que j'ai perdu mes menstrues. Et avant que je ne retrouve mes menstrues, il faut que je prenne des comprimés d'abord. Ou bien, il faut que je prenne des tisanes d'abord avant d'avoir mes menstrues. Avant que je ne connaisse POC de vie, j'avais recours à ces pratiques. Samedi 20 mars passé. Le samedi 20 mars passé, lors de la séance fruit des entrailles, lorsque nous étions venus à cette prière, et j'étais rentré après la prière. Sur le chemin, je sentais le besoin de pisser. Et j'ai pris la décision de rentrer à la maison avant d'aller faire ses besoins. Et en même temps, quand je suis arrivé dans la douche, mes menstrues sont revenues. Oh, tu peux acclamer plus que ça là. Polykystique, ovaire, les deux ovaires. Les analyses ont prouvé que j'ai de kystes dans mon ovaire. C'est à cause de ça que mes menstrues étaient coupées. Et moi-même, je suis sage-femme. Des fois, quand je prends des comprimés pour pouvoir obtenir mes menstrues, ça vient, parfois ça ne vient pas. Mais ce jour-là, après la prière, les menstrues sont revenues et cela m'a réjoui. Sans comprimer, sans faire recours à une tisane. Acclame très fort pour le Saint-Esprit. Saint Alida, Midor, mais pour ça, non, mon Glegbemiton, Edo Tenmion, Eblo Suzanabi, Puenabi, Azanabi, Chobonu Miawa de Fiboa, Ipuegbeboamo. Sœur Alida, ça fait combien de temps que vous avez perdu les menstrues? Ça fait 4 mois environ. Et je ne suis pas enceinte. Ce jour-là, vous n'avez pas pris des comprimés, vous n'avez pas pris une tisane, mais les menstrues sont revenues. Oui, exactement. Voilà le miracle que Dieu a accompli. 4 mois d'absence de menstruation, mais il suffit que vous veniez à la prière et aussitôt les menstrues sont revenues. Quel message vous avez maintenant à adresser à ceux qui nous suivent sur la télévision Port TV et au peuple de Dieu? Ce que Dieu a fait dans ma vie depuis que j'ai connu Port de vie est beaucoup. Si je vais me mettre à tout narrer, la nuit viendra et le jour va suivre. Mais j'ai partagé ce témoignage d'abord. Il y en a encore qui vont venir. Je voudrais lancer un appel à ceux qui nous suivent actuellement. Il y a un Dieu ici à Porte de Vie. Un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort. Quelle que soit votre situation, quel que soit le besoin que tu as,
Viens à porte de vie. Il y a une onction qui coule ici. Et par le serviteur de Dieu, ce qu'il recherche, il l'obtiendra. Acclame Jésus. Acclame très fort. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Mawa de kumu. Ami sisare rofi. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Sec. Sans mélange. Noi Tosu Ruitz. Je m'appelle Tosu Ruitz. Ngosi Kokotome. Je viens de Kokotome. Le Seigneur a fait un grand miracle dans ma vie. Ce que le Seigneur a fait dans ma vie est tellement géant que je n'arrive pas à m'exprimer. Ce qui me réjouit le plus est que j'ai connu porte de vie. Il m'est arrivé, j'étais partie me doucher, je suis tombée dans la douche. Et j'étais enceinte, donc le sang commençait par couler. Et je suis allée à l'hôpital. Et quand j'y ai été, ils m'ont fait des injections. Et ils m'ont prescrit des médicaments et je buvais les médicaments. Et quand j'ai fini de prendre les comprimés et je suis retournée pour faire une échographie, on m'a dit qu'il n'y a plus de grossesse là. Donc cela me donnait des pleurs. J'ai appelé l'homme de Dieu. Et il dit même si c'est le cas, un autre viendra à sa place au nom de Jésus. J'ai fait la ligne de prière. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et quand l'homme de Dieu a prié pour moi, lorsque je me suis inscrite pour la ligne de prière, je suis retournée le lundi faire l'échographie et on me dit encore que la grossesse est bien là. Sœur, oui, tu as dit tantôt que tu es tombée dans la douche étant enceinte. Et après que tu sois allé à l'hôpital, on a dit qu'il n'y a plus de grossesse là. Et l'homme de Dieu, quand tu lui as narré l'histoire, il t'a dit, même si celui-là n'est plus là, je remets un autre à sa place. Je vais te demander, quand tu avais fait la première échographie, avant que l'homme de Dieu ne prie pour toi, il y a combien de temps? Ça fait 3 mois environ. Sœur Rite, voilà ce que le Seigneur a opéré dans votre vie comme un miracle. Et tu étais enceinte, tu es tombée, tu as saigné, mais après cela, tu es demeurée vivante. Il y a des gens à qui cela arrive et ils en sont morts. Mais Dieu t'a fait grâce et toi, tu es encore vivante. Par-dessus tout, tu es encore enceinte. Qu'as-tu maintenant à dire à ceux qui nous suivent sur Porte TV et au peuple de Dieu? Ce que Gérard dit aux téléspectateurs de Porte TV et au peuple de Dieu, si tu as confiance en Dieu et que tu viens ici à Porte de Vie, et si tu as confiance en Dieu lui seul, ce que Dieu m'a fait à moi, c'est très grand. Je désirais les fruits d'entrailles il y a longtemps. On m'a fait beaucoup de statuettes en verre. Et quand je suis venue ici à Porte de Vie en même temps, j'ai entendu une voix qui me disait, tout ce que tu as dans ta chambre comme statuette, va les brûler. Sœur, oui, tu as parlé tantôt que tu voulais le fruit des entrailles il y a longtemps.
Il y a combien de temps environ que tu voulais le fruit des entrailles? 9 ans. Il y a 9 ans. Waouh. Acclame très fort. Pourquoi Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Pourquoi Jésus? Acclame très fort. 9 ans. Pourquoi Jésus? 9 ans de stérilité. Une seule touche. Alors, tu désirais le fruit des entrailles il y a 9 ans. Est-ce que tu es jumelle ou bien c'est ton mari qui est jumeau? Parce que tu as dit qu'on t'a fait des statuettes. Pourquoi? Je ne suis pas jumelle, mon mari non plus. Et maintenant, comment se fait-il qu'on t'a fait des statuettes? Oh, j'avais fait un avortement. Et après cela, il m'était difficile de concevoir. Et quand j'ai été consultée, on m'a dit que je dois faire ces statuettes d'abord avant de tomber enceinte de nouveau. Et quand je suis venue à Port-de-Vie, après que j'ai fait ces statuettes, quand je suis venue à Port-de-Vie, il y a la voix qui me disait de consommer toutes ces choses. Et je me demandais en moi, mais sans en parler à l'homme de Dieu, comment puis-je moi-même brûler ces choses? Et la voix me disait, je te donne la victoire sur le diable. Et j'ai pris du pétrole pour 200 francs seulement. Et j'ai rassemblé tous les statuettes, tous les hôtels là de jumeaux qu'on m'a fait. Je les ai tous rassemblés sur un tas d'ordures et je les consumais. Et en voulant les consumer, j'ai dit, mon Dieu qui m'a créé a la victoire sur toutes ces choses. Et toutes ces choses n'ont aucun pouvoir sur moi. Au contraire, c'est moi qui ai le pouvoir sur ces choses. Et je les ai brûlées. Avant que tu ne brûles ces choses, est-ce que tu en as parlé à l'homme de Dieu? Je n'ai rien dit à l'homme de Dieu. C'est de mon gré que j'ai fait toutes ces choses. Tobosu jijo, ikpelofe, ikalofe, igolofe, sinunuzen, ede komena, emono komi mono wahiye, emono chuafa, eyawe duwe zololo, ego na we payele, doko ya chino yo no jivi, oyo no divina, o donne les zologo na mo vie, ikolo kodo te na lolo na miton enele. Qu'avez-vous maintenant, Sœur Ruth a dit à ceux qui nous suivent, ceux qui sont ici présents ou ceux qui nous suivent sur Port TV et qui ont dans leur chambre par hasard une jarre, une calebasse, des statuettes de jumeaux ou bien un hôtel quelconque qu'on leur a fabriqué disant qu'après cela ils auront d'enfants. Et toi tu as fait 9 années sans concevoir avec toutes ces choses. Qu'as-tu maintenant à dire à ceux qui nous suivent sur Port TV? Ce que j'ai dit à ceux qui nous suivent actuellement et au peuple de Dieu est que toutes ces choses n'ont aucun pouvoir sur vous. J'ai adoré toutes ces choses pendant 9 années sans succès. Et je n'ai pas eu d'enfant ni d'argent. Au contraire, ma vie allait s'empirant. Ce que j'ai dit à ceux qui nous suivent sur Port TV et au peuple de Dieu, même si actuellement tu as ces genres de choses dans ta chambre, brûle toutes ces choses et remets ta vie dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai encore à dire est ceci. Si vous brûlez ces choses, rien ne vous arrivera. Au contraire, vous allez dormir paisiblement. Car après que j'ai fait ces choses, moi-même je me sens maintenant très bien. Sac. Sans mélange. Mama de Kuma. Ami Sisare Rofi.
sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Sec, sec. Sans mélange. Floria, Ngosi Alada. Je m'appelle Bodono Floria. Je viens d'Alada. Dieu a puissamment agi dans ma vie et je compte partager le témoignage. J'étais marié. Et j'avais contracté une grossesse dans le temps et la grossesse a atteint 7 à 8 mois environ et s'est gâtée. 7 mois. Et j'ai saigné pendant 7 mois. Et après cela, mes menstrues sont coupées. Je ne les retrouvais plus. J'ai une amie qui fréquente l'église évangélique Porte de Vie. Et je suis allé chez elle et nous avons discuté à propos de mon problème. Je lui ai expliqué la situation. Et après cela, il y a eu un problème dans le foyer entre mon mari et moi. Et je lui ai expliqué encore le même problème. Et l'ami m'a dit, ne t'inquiète pas, j'ai un Dieu ici qui va gérer la situation. Et je suis venu à Port de Vie. Sœur, avant que tu ne viennes à Port de Vie, est-ce que ton mari et toi, vous étiez encore ensemble? Nous n'étions plus ensemble en ce moment avant que je ne vienne à Port de Vie. Parce que ma belle-mère a dit, sors de la maison de mon fils avant que je ne débarque. Comment était ton état avant que tu ne quittes ton mari? En ce moment, j'étais dans une souffrance terrible. Et j'avais aussi besoin des fruits des entrailles. Et voilà, mon ami là m'a amené ici à Port de Vie. Et quand l'homme de Dieu, dans la prière, demande à ce que ceux qui sont dans le besoin des fruits des entrailles se lèvent, je me lève. Et je m'avance devant souvent. Et l'homme de Dieu prie pour moi. 3 jours de prière de 2020. Et j'étais venu à un programme de 3 jours ici dans l'an 2020. Et j'ai fait la ligne de prière. Je suis venu encore à une séance de mercredi soir. Et en ce moment, j'étais enceinte et j'ai annoncé la nouvelle à mon mari, mais il a refoulé la grossesse. Il a dit, ce n'est pas moi l'auteur de la grossesse. Parce qu'il a déjà pris une autre femme. En ce moment, j'avais tellement souffert. Et je me suis dit que je ne veux pas garder la grossesse. J'ai dit, je vais avorter. Et ma grande soeur et moi, nous avons discuté. Et ma grande soeur m'a dit, j'ai quelqu'un qui va vite enlever cette grossesse. Si j'ai 20 000 d'apporter. Je lui ai dit, je vais à l'église le mercredi. Alors nous allons mettre le programme d'avortement sur le jeudi matin. Et j'étais venu un mercredi. Et l'homme de Dieu. Ah, waouh, le voyant spirituel. Il a vu ça en même temps. L'homme de Dieu a détecté cette grossesse que les hommes ont pris la décision d'enlever. Alors il a prophétisé en disant, il y a une femme ici qui est en état de grossesse, de ne pas avorter. On a dit, viens.
On a dit, viens, on va aller avorter la grossesse. Mais elle a dit, je vais aller à la prière d'abord. Et le lendemain, nous allons aller avorter. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Lorsque l'homme de Dieu a demandé à ce que la personne s'avance, je ne me suis pas levé. Parce que j'ai déjà élaboré mon programme. Mais bini dans le programme on bi. Quand l'homme de Dieu a dit ça, je ne me suis pas levé. Alors j'étais rentré ce jour-là. Et ma grand-sœur a dit, rappelle-toi, hein, demain c'est le rendez-vous. Hein. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème, demain nous allons aller. Et le lendemain matin, ma grand-sœur m'a mis de pression. Et je lui ai dit non. Je vais aller ici et revenir d'abord. Et j'ai quitté la maison, je me suis rendu auprès de mon ami. Et je lui ai expliqué la situation. Et il m'a dit, as-tu entendu la prophétie de l'homme de Dieu? L'homme de Dieu a dit, n'enlève pas la grossesse. Et j'ai dit d'accord. Et je lui ai dit, toi-même tu sais que je ne vais pas pour la consultation. Je ne peux pas garder cette grossesse. Et mon ami m'a dit, Dieu va t'envoyer de secours. Et j'étais en compagnie avec le mari de mon ami là. Et nous sommes allés chez mon mari à la maison. Et on lui a questionné, il a dit non, je ne suis pas l'auteur de cette grossesse. Et nous sommes retournés à la maison. 3 mois après, il m'a rappelé. Et il m'a dit, viens pour aller à l'hôpital se faire consulter auprès de ma grande sœur. Et je suis allé. Et j'ai continué la consultation. Dans la souffrance, je venais assister aux enseignements des femmes. Et je priais. Et je rentrais à la maison. Et je persévérais dans la prière. Et mon mari a pris en charge toutes les choses. Et j'ai finalement accouché. Mais quand j'ai accouché, je n'ai pas pu venir témoigner. Parce que je suis allé auprès de ma maman à Alada. Donc je ne suis pas resté chez mon mari dans le temps. Sans mélange. Sans mélange. Si je vais bien comprendre, avant que tu ne viennes connaître Porte de Vie, tu as déjà pris des choses sur la grossesse, toujours dans l'intention de l'avorter. Oui, j'ai pris des choses. Et après que l'homme de Dieu a fait cette prophétie aussi, oui, j'ai continué également. J'ai pris des choses. J'ai bu des choses et j'ai beaucoup saigné. Et maman tremblait debout. Et ma maman commençait par me surveiller. Si elle découvre quelque chose dans ma main, elle vérifie bien pour voir si ce n'est pas une potion pour avorter. Et elle-même, elle prend d'abord avant que moi je ne prends ça. Acclame Jésus. Tu peux nous montrer l'enfant que tu as fait? Waouh, un beau garçon. Waouh. Regardez cette belle créature. Regardez cette belle créature qu'on voulait jeter. Regardez ce qu'on voulait mettre dans la latrine. Voilà, sœur, tu as fait un miracle. Tu voulais avorter, mais Dieu s'est opposé. Voilà le beau garçon que tu as fait.
est-ce que toi et ton mari, quelle est votre situation actuellement? Vous êtes ensemble ou bien toujours loin de l'autre? Je suis encore chez ma maman, mais mon mari prend soin de mon manger mensuellement. Il nous appelle à tout moment. Et je rends grâce à Dieu. Azadako de mawane de mesamena mauton ko se dion e no lonu gbede ado papa vile to wani bo viela tato po no ton po si no zo bo vio se vivia e dona no po sande dion agbepo anpo ana suto ekwe do viela utu azade mawanu we one ko de tewe adodo nye popo mi jeka nu bla kunu me mauton we ko de tewe ado bona do todo mi tole medo mi pon we podo medo ko safi dion po debu de chigbon ba dogo je fine te pon bo kan bo ji ma no bo nunu de gbede pon amonu black me ma uton we supon we ko de te ado di bo me de do programme mon ko to blo ado mi ko blo programme to ba do su inu mi me de do programme blo we le ko de te ado bona do ni. Quel message tu as maintenant lancé à ceux qui ont pris une grossesse, ont contracté une grossesse, mais ils sont dans le programme d'avorter? Quel message tu as à les adresser en ce moment? Comme des sous-mino diriez mon beau rien, caca aboti. Tu as ma part de vite, un coup quand Dieu te non les dos. Et la haine. Bon, la so, bon, donc on ne peut pas tirer sous. Amen. Je lance un appel à mes soeurs et petites soeurs que si vous tombez enceinte, ne cherchez pas à avorter. Gardez ça. L'onction qui opère à port de vie va vous aider et vous allez accoucher facilement. Regardez la belle créature que Dieu m'a donnée. C'est une grâce. Acclame Jésus. Acclame très fort. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Ami sisare rofi